qui nous vend toutes sortes de plans d'assurance. La foi est une ferme assurance à laquelle on espère. Et Jésus a payé la prime de cette assurance-là pour nous sur la croix. Vous avez votre prime à payer. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est le Dieu de toute consolation. Dans 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 3, 4, 5 et 6. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Et au chapitre 1, car de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Jésus est notre exemple sous la croix. Il a souffert. On n'a pas souffert jusqu'au sang. C'est juste déjà la question que nous avons compatiblement avec ce que Jésus a souffert. Il faut être patient avec ça. Notre espérance à votre égard est ferme. Et nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aux consolations. Consolation, dans le terme grec, veut dire compassion. Console, c'est paraklésis, Dieu de tout encouragement. Et du même mot vient paraklétos, conforteur, l'Esprit Saint en nous. L'Esprit qui nous a, que Dieu nous a promis, qu'il nous a envoyé, le conforteur. On voit ça dans Jean 14, versets 16 et 26. Et paraklétos, des fois dans le terme français, il apporte aussi conforteur, et il interprète ça paraklet. Paraklet. Et consoler, console, paraklésis. C'est la même. Et dans Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Notre paix est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Son esprit est en nous. La paix de Jésus-Christ n'enlève pas les peines, les difficultés, les douleurs, les souffrances, les épreuves, les tribulations que nous subissons présentement et dans l'avenir. Ça n'empêche pas que ça nous arrive, ces choses-là. Mais la paix réside pas sur les circonstances, mais en Jésus-Christ, qui amène quelque chose à travers de ça, qui est bon pour nous.
C'est comme marcher aujourd'hui, nous on marche dans une vallée de douleur et de larmes. Et au bout de cette vallée-là, il y a un arc-en-ciel. La paix de Dieu. Qu'est-ce qui nous attend? On marche dans la vallée. Regardez au fond de la vallée. Une vallée de pleurs, une vallée de douleur, où on sème avec des larmes. On récolte avec des larmes, des gerbes. Où c'est qu'on moissonne. Puis qu'on va récolter avec la joie. C'est cet arc-en-ciel-là qui est au bout. La présence de Dieu. Traverser cette porte-là. Ça, c'est le plus beau moment. Quand vous allez être sur votre lit, en train de finir votre vie, que le berger vient vous chercher, vous allez voir cette lumière-là. Traverser cette porte-là. Et Jésus, pour ça, à travers vos douleurs, vos souffrances du moment, il va vous donner une double portion de sa grâce. Passe à travers. C'est voir cette lumière-là qu'on n'a jamais vue encore, qu'aucun homme a vu. On va la voir là. Traverser la porte. Il ne faut pas avoir peur. Le seuil de la maison de Dieu, le seuil de l'éternité. Il faut aller là. L'espérance est là. Quand on va traverser. Le Seigneur nous fait croire dans nos faiblesses. Nous avons reçu le humble don de la fragilité et nous sommes vulnérables. Car nous devons vivre par la foi, dépendant sur lui, un appui infini, s'abandonner complètement à lui. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 5, 6, 7, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Car vous savez, la foi, c'est une puissance de Dieu en nous. La foi est une puissance de Dieu en nous, qui va nous garder pour le salut. À ceux qui sont fidèles à son message, à ceux qui sont fidèles. C'est par là, prêt à nous révéler dans les derniers temps. Au verset 6, c'est là qu'il fait votre joie. Quoique maintenant, puisque il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par de diverses épreuves. On va dans 1 Pierre 4, 12 et 1 Pierre 5, 10. Pierre 4, 12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et au chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire personnelle, non, sa gloire éternelle, après vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même et vous affirmera
et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est dans les épreuves qu'on atteint la maturité, dans la marche spirituelle, la marche de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ développe en nous l'habilité de mettre notre confiance en lui. Apprendre à marcher par la foi. La volonté est que nous dépendons sur lui, mettre notre confiance pour nous guider et nous donner la force nécessaire que nous avons de besoin. C'est ainsi comment nous croîtrons fort dans notre faiblesse, vers une maturité. C'est avec les expériences. Parce qu'oubliez pas, l'épreuve, c'est l'enclume de Dieu. Notre foi est mise sur cette enclume-là. Et le marteau, c'est la parole de Dieu qui nous forme. Et pour nous former avant, il nous fait passer par le feu. Ça ramollit le fer, là, il peut mettre une forme, et après ça, il met à l'eau pour tenir sa forme. C'est ça qui est l'épreuve. Dieu, l'épreuve est un enclume pour notre foi. Parce que dans l'épître de Pierre, le thème principal, c'est la souffrance qui est mise en valeur. Vous voyez ça dans le chapitre 2, versets 19 à 23, chapitre 3, versets 14 et 17, chapitre 4, versets 1 à 4, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, versets 12 et 19, et chapitre 10, chapitre 5, verset 10. Parce que, encore là, comme il est dit dans la parole, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi. Et le thème principal dans les épîtres aux Hébreux, c'est les conséquences de l'apostasie, de l'abandon de la foi, l'abandon de l'espérance. L'auteur, dans Hébreux, assure que ceux qui demeurent soignés, fidèles à Christ, dans la foi et dans l'amour, fidèles. Leur espérance au salut éternel est certaine et immuable parce que Dieu ne peut mentir et que ses promesses sont inébranlables. Pour ceux qui sont fidèles à Christ, parce que le thème principal dans l'Hébreu, c'est un avertissement des conséquences de l'apostasie. L'abandon de la foi, l'abandon de l'espérance, laisser tomber. Retourner dans ce qu'on était. C'est comme dans la parabole de Jésus, où c'est que le chien retourne manger son vomi. C'est ça, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Il faut garder cette espérance qui est en nous. C'est par la foi. L'épreuve de la foi, c'est comme l'or qui est périssable, qui passe par le feu. Les épreuves sont des persécutions, des difficultés causées par le monde et par Satan. Le croyant doit affronter avec joie ces épreuves. Puis, dans Jacques, dans l'épître de Jacques, il dit au chapitre 1, versets 2 et 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans rien faillir. Car on voit que l'épreuve développe en nous une persévérance. Et cette persévérance nous conduit à la victoire. Et la victoire nous conduit à une espérance forte. À chaque victoire qu'on a, à chaque victoire que Christ nous accorde. Et ça nous donne une espérance encore plus forte. Quand quelqu'un vous tend la main, vous avez confiance dans la personne. Cette personne-là qui vous a fait du bien. Mais c'est Jésus. Il est véritable. Il nous a tendu la main. Parce que dans la victoire, il nous emmène à une parfaite espérance. Et notre foi atteint pleinement sa maturité lorsque on fait face à des difficultés, à l'opposition et même à des pertes. Et n'oubliez pas qu'on est étranger sur la terre. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, verset 20, comme conclusion, mais notre destinée à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Alléluia. C'est ça. On a le message ce matin. On a l'espoir. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Mais il y en a d'autres qui l'ont pas trouvé. Il y en a qui cherchent. C'est eux qu'il faut consoler. Nous avons été consolés afin de consoler d'autres. Ça se transmet. Passez au suivant. Retenez ça. Merci Seigneur. Ton message, merci qu'il est avec nous ce matin. Pour nous confirmer, Seigneur, ton message sur ton salut, sur l'espérance que tu nous as donnée, gratuite dans nous, et on te mis au-dessus de notre vie, car tu nous as saisis. Et on court pour te saisir, Seigneur. Encore, on ne t'a pas saisi complètement. Mais on veut connaître les choses qu'on ne connaît pas de toi encore, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, que tu te laisses trouver. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions. Au nom de Jésus, Amen.